J'ai 17 ans. Ou plutôt 7 ce jour-là. Mais peu importe. Je me promène dans un quartier calme de la ville. Et je tombe sur un monsieur en train de bricoler entre le trottoir et son garage. Je dis un monsieur parce que, vu la différence d'âge, il doit bien avoir 3 fois le mien. Je m'approche doucement. « Bonjour monsieur. Moi, je m'appelle Rémi. Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Le monsieur, qui faisait un peu plus vieux vu de près, s'arrête et me répond. « Bonjour Rémi. Moi c'est Xavier. Je ne fabrique pas vraiment quoi que ce soit. Je suis plutôt en train de défaire. »« Et vous défaites quoi, monsieur ?» Je viens de démonter une vieille jardinière qui tenait à peine debout. Elle était grande mais toute rafistolée. Du coup, je récupère chaque vis en état, chaque planche, et je jette ce qui était trop abîmé. « Vous allez en faire quoi de toutes ces vis ?» Je ne sais pas encore, mais on peut reconstruire plein de choses avec des bonnes vis. Je ne dis rien pendant un moment, m'imaginant ce que je construirais moi avec ce tas de vis. Pendant ce temps, il reprend son travail. Il a l'air de forcer. Cette dernière vis-là ne veut pas venir. « Et pourquoi vous vous embêtez à enlever les vieilles vis ?»« Parce que les vis rouillées, c'est très dangereux. Et en plus, ça casse facilement. Alors j'essaie de les sortir, tout doucement. »« Et après, vous en faites quoi ?»« Et après, je les jette. J'aurais pu en récupérer quelques-unes, en les nettoyant, en les réappointant. On peut tout réappointer. Mais je ne voulais pas le faire cette fois. Beaucoup d'autres étaient encore neuves. Tiens, regarde celle-là comme elle brille. » Après m'avoir donné le petit trésor jaune, il tente à nouveau de sortir celle qui lui résistait. Et comme elle ne vient toujours pas, il prend un gros marteau et se met à taper dessus. Il finit par remarquer mes sourcils étonnés et m'explique. Quand je n'arrive pas à les sortir, je ne les laisse pas là pour autant. Il faut surtout ne pas les laisser dépasser. Mais pourquoi ? Parce que il ne faut que personne ne se fasse mal. Quelqu'un d'autre pourrait tomber dessus en réutilisant les planches. Rien ne disparaît vraiment. Alors je les laisse propres. J'ai réparé tout ce que j'ai pu et pour le reste, je tape dessus pour que ça rentre bien dans le bois. Et puis comme ça, les vis ne bougeront plus. Ses yeux lâchent les miens et regardent par terre en disant ça. Il reste silencieux un moment. Ça se voit que son travail l'a fatigué. Il a dû y passer beaucoup de temps. Alors, pour le réconforter, et aussi parce que ça me fait penser à ça, je lui dis « Mais c'est rudement chouette d'avoir fait une jardinière. Nous, à la maison, on n'a pas la place d'en avoir. On n'a pas de balcon. Ou alors, il faudrait en fabriquer une toute petite. » Pour qu'il me comprenne bien, je lui montre en écartant les mains la place qui nous resterait pour des fleurs. Pas plus de 2 fois la taille de mon ventre à peu près. Et mon ventre n'est pas grand. Pendant que je garde mes mains en l'air, à imaginer ma jardinière invisible. Le monsieur semble se réveiller et prend des planches qu'il avait mises de côté. Une de celles avec des vis rouillées dedans. Il l'inspecte, comme pour vérifier que rien ne coupe. Passe sa main plusieurs fois dessus et la met entre les miennes. Elle fait pile la bonne taille. Il me montre la vis qui est à l'intérieur du bois et qui ne coupe pas. On aurait dit une petite cicatrice rouge. Sans rien dire de plus, il commence à prendre des planches et d'autres outils. Et moi je reste là, à le regarder, et de temps en temps à l'aider pour planter un clou ou tenir quelque chose. Le chien du voisin vient nous voir 2 fois. Et déjà, voilà le travail terminé. Xavier me met sous le bras une petite jardinière, à moi, avec une vis secrète à l'intérieur. Oh, comme je suis content. Et qu'est-ce que tu vas planter dedans alors ? Des fraises. Je lui réponds sans hésiter une seconde. Je vais planter des fraises, parce que moi j'aime ça, les fraises. Ça le fait rire. Je n'ai pas compris pourquoi. Avant de partir, il me dit qu'il va sûrement lui aussi reconstruire une jardinière, mais plus petite que l'ancienne. Je pourrais venir voir comment vont vos plantes ? Oui, bien sûr, Rémi. Et n'oubliez pas de mettre des fraises aussi. Les fleurs, c'est joli, mais les fraises, c'est bon.